Dans le discours du président de la République, tout a été dit et une place honorable a été donnée à l'opposition. C'est ce que veulent les Béninois. Ils veulent un autre son de cloche. Le président nous a donné l'opportunité et tout se passera bien. Il a dit que la majorité n'écrasera pas la minorité. Et ce n'est pas pour autant que la minorité sera agaçante. Donc tout a été dit et on attend la suite. Et comme c'est un habitué des parlementaires, ça fait un moment qu'il est là, on aura toujours des surprises. Et il a félicité la 7e et la 8e législature parce qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées. Et c'est à la 8e législature que les femmes ont été honorées. Qu'on a 29, à cause de ça, nous avons 29 femmes à l'Assemblée aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer et on aura peut-être un peu plus de femmes. Vous savez, le président Louis Vlavonou est investi de bons esprits. Un bon catholique chrétien, il a de l'inspiration. Il a fait un discours assez éclatant, assez émouvant, un discours qui impacte véritablement, un discours qui conseille, qui oriente et qui guide. J'avoue que j'ai de l'admiration pour son intervention, la simplicité de l'intervention et le contenu justement de son intervention. Je pense qu'il a fait une bonne prestation. J'ai également apprécié les autres interventions, celle du président de l'Assemblée nationale du Ghana, même si c'est en anglais, du vice-président de l'Assemblée nationale du Niger également, qui sont intervenus. Ce qui a également marqué les esprits, c'est la présence effectivement, des anciens présidents de l'Assemblée nationale. La présence effective des anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir les présidents Adrien Ongwedi, Bruno Amosso, Izikola Ole, Mathurin Nago. Je pense que c'est une marque d'attention pour ce qui se fait dans le pays. C'est une marque d'attention pour le président Louis Vlavonou, qui est aujourd'hui en train de prendre les nouvelles fonctions pour la 9e législature. Je pense que ça s'est très bien passé. Nous avons vu l'ensemble des députés dans leurs différentes sensibilités se parler, se chahuter. Je pense que nous sommes en train de faire une bonne expérience parlementaire. Vous savez, c'est pour moi une grande joie. Vous savez que avec les réformes, avec les réformes, et il y a eu de changements. Et avec ce changement-là, nous sommes retrouvés à 3 partis politiques désormais à l'Assemblée. Donc le président Louis Vlavonou, et je fais partie de ceux qui ont contribué à son élection. Est-ce que vous le savez? J'ai été aussi candidat pour les élections et c'est notre liste qui a gagné les élections et il fait partie de nos députés élus. Donc je suis très content de son investiture et aussi de sa distinction, de son discours. Le discours était très beau, rassembleur et je voudrais profiter pour demander à tous les députés de s'unir et travailler pour le progrès de notre nation. La paix, le pain, le progrès, la paix, le pain, le progrès et le pardon. C'est ce que je leur demande de cultiver à l'Assemblée. Nous avons assisté à 2 cérémonies en un. C'est une tradition parlementaire qui consiste à ce que chaque président élu soit investi de ses pouvoirs et fonctions. Et ce que nous avons vécu aujourd'hui à Porto-Novo n'est que la suite logique de tout ce qui se faisait avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons assisté à une cérémonie simple et belle
Et avec un discours de mandature très cohérent, le président Vlavonou, à son habitude, nous a habitués à dévoiler ses ambitions et nous le souhaitons également pour la 9e législature. Et surtout que les défis de ce mandat de transition est grand. C'est vrai que la session s'ouvre en même temps et les jours à venir, nous aurons à découvrir les différents projets de loi, propositions de loi ou ratification d'accords de prêt que la 9e législature aura à exécuter.